Dans Matthieu chapitre 18, verset 21-22, nous jouons une situation. Nous jouons côté Jésus a parlé avec ses disciples et puis Pierre approché. Il dit, Maître, combien de fois pour nous pardonner, frère? Et Jésus lui-même lui dit 70 fois 7 fois. Maintenant, réalisez que Jésus était capable d'utiliser un pile l'autre numéro. Il était capable de dire 1000 fois, il était capable de dire 2000 fois, il était capable de dire 500 fois, 5 fois, il était capable de dire n'importe bagaille. Mais Jésus, il choisit pour l'utiliser 70 fois 7 fois. Pour qui ça que Jésus décidé pour choisir numéro ça yo? Un peu le monde qui appelé la Bible, pas réaliser que la Bible c'est un livre de symboles. Pas grand rien là-dedans qui littéral, comme on toujours dit. Et c'est le plus gros problème qui gagne avec les chrétiens, parce qu'ils vont accepter que la Bible c'est un livre symbole. Et à cause de ça, ils font un peu d'erreur. Mais Jésus utilisait 70 fois 7 fois pour une raison bien déterminée, parce que 70 fois 7 fois, c'est un numéro extraordinaire et il signifie un bagaille. Dans le Moyen-Orient, mot ça veut dire boundless, infini. Infini. Ça veut dire que pas de limite de combien de fois qu'on doit pardonner, frère. Songez bien, 70, ils ont 7 devant, et 7 fois, ils ont l'autre 7. Si on prend 7 fois 7, les 49, en pile chiffre de 7, ils ont raison pour ça. Mais de côté de toute bagage, ça va nous parler du pardon, parce que c'est ça vraiment que nous voulons parler là. Qui ça le pardon? Jésus, l'autre ça, disciple, il dit que, quelles que soient les circonstances, on doit pardonner. Mais leur pardonner, qui ça fait? Pour qui ça que on monde doit pardonner? Est-ce que le pardon doit être fait sans condition? Ça, c'est une question, nous pas laisser. Ouais, est-ce que la Bible est capable de répondre à cette question ça? Est-ce que Jésus demandait pour nous pardonner et puis c'est tout? Maintenant, Jésus-Christ utilisé 70 fois cette fois, comme déjà dit, c'est un symbole qui veut dire infini, pas de limite de combien de fois qu'on va pardonner au monde. Mais, là, nous dans Luc 17, dans Luc 17, verset 3, il fait une comprendre une condition. Sorry. Il y a une condition. La condition, c'est la repentance. Repentance doit accompagner le pardon. Mais repentance de qui? Repentance doit venir de monde qui recevoir le pardon. Le pardon, non de vous-même qui recevoir quoi? Tant pour Haïtiens qui ont proverbe qui dit bail coup oublié pour tes marques changer. Ça veut dire que pour tes marques changer, ça veut dire vous songez coup ça qui on a fait mais lui-même l'oublier. Qui fait me comprendre que pardonner pas veut dire quoi oublier ça qui on a fait parce que le plus souvent la cicatrice qu'on recevoir dans un monde, il durer un peu de temps pour le sortir, mais quand même le pardon, il va commencer à guérir. Malin ça qui sous cœur. Maintenant, le monde pardonné, qui ça fait? Qui est fait ça fait dans nous-mêmes? La Bible fait comprendre dans Matthieu 18, 35, la set you free, ou libre. Ou libre. Et lorsque vous pardonnez le monde, papa ou dans ciel là, a pardonné tout. Conscience ou, à peine clair. Votre Père, conscience ou à peine clair. Maintenant, puisque c'est Dieu qui est capable d'effacer le péché, c'est bon Dieu qui est capable de pardonner. Ça veut dire que, là où pardonner, ou délivrer tête ou en bas situation, mais et moun ça, est-ce que le recevoir le pardon? Ça dépend. Est-ce que moun ça lui-même, avec toute sincérité, il repentit de ça qu'il te fait? Et ça fait que je me dis comme ça que il y a un avantage ou même en tant que monde qui reçoit un coup pour pardonner parce que le jugement ou bien la récompense de ça que moun ça fait là, Dieu lui-même il gagne tout pouvoir et il peut dire avec situation ça. L'enfer, qui s'appelle en plus on pense que l'enfer c'est un bagage qui est au-delà de la vie. Peut-être nobody knows, on ne pas dire ça que on pas connaît parce que ni ou même ni moi nous pas connaît vraiment qui ça capte nous dans l'au-delà. Mais qui ça ne connaît, c'est que sur la terre,
l'enfer existe pour tout le monde qui vit en façon qui n'est pas normale. Tout ça qu'on fait que bien et mal, ou pas le recevoir une récompense ici en là. Ça ou planté, c'est lui où va récolter, c'est un système qui travaille et qui toujours travaille toujours, pas un abolissement dans la loi naturelle ça. Ça veut dire que il n'avantage pas pour faire le bien, il n'avantage pas pour pardonner, parce que quelles que soient les circonstances, monde qui frappe, il va recevoir même frappement qu'il recevoir, qu'il te bat ou qui c'est ici même, ou bien dans l'au-delà. Il y a une condition où on se dit de vivre, le plus souvent, on va demander qui ça monde ça fait la payer. Parfois, exactement. C'est ça qu'il fait la payer. Mais ou même en tant que monde qui recevoir des abus dans un monde, il est nécessaire, il est bon, il a un avantage pour pardonner, pour laisser aller, pour laisser tomber. Mais, encore moins dit que les conditions pour monde ça recevoir le pardon, li encore exister et vivant. Exemple, Jésus, selon Jean 8, verset 7, Jésus te recevoir une dame qui était kembe dans adultère, la femme adultère, on connaît histoire ça. Pendant qu'il parle de Jésus, il demande Jésus, qui ça a de faire avec femme ça? Il a à peine kembe l'a fait adultère, et Jésus dit, monde qui s'en péché a, voyez premier coup de roche là. Alors, à un moment ça, et la conscience entrait en jeu, parce que les gens qui étaient entourés Jésus, étaient entourés femmes, non, ils voyaient que vraiment, leur vie, n'est pas une vie qui est exemplaire, puis ils ont campé à condamner un monde du péché, pendant eux même tout, ils ont fait presque le même bagaille. Et puis, yon pas yon, ils ont commencé à aller, et qui ça Jésus répétait? Jésus pas dit, moi, pardonnez, non? Jésus dit, moi, pas condamné, il y a une différence. Il dit, moi, même tout, moi, pas condamné. Et puis, il dit comme ça que, allez, pas pécher encore. Ah, c'est la clé. Allez, pas pécher encore. C'est la repentance que Jésus bâle. Jésus bâle la chance pour cette femme de repentir. La repentance, c'est pendant qu'on repentit ou recevoir le pardon. Le pardon, pas juste bail parce que vous voulez bailler, non. Le pardon capable bail. Of course, on est capable de pardonner. Mais pour recevoir le pardon, il doit accompagner avec sacré la repentance. Dans votre côté, c'est pas côté PAM. Moi libéré de situation, moi libéré de problèmes que j'ai avec là. Moi faut qu'on est mon frère avec toute sincérité PAM, malgré que ça fait faire mal. Je te pardonne. Maintenant, c'est à vous pour essayer de recevoir le pardon à cause de la repentance que vous pouvez le faire avec un sincère maître qui vous sentez que ça fait mal et vous prenez une décision pour ne pas recommencer à faire encore. C'est ça la vie et c'est ça la repentance. Si ça n'a pas accompagné avec repentance, le pardon ou pas recevoir, même les tabaroul 70 fois 7 fois. Un autre exemple, Jésus était sur la croix. Pendant ce temps, il a appuyé, il mettait encore une croix sur tête, il a battu, il a maltraité, selon Luc 23, 34, qui ça qu'il dit? Il dit, Père, pardonnez-vous parce que pas contre ça qu'il a fait. Maintenant, Jésus dit, Papa, nous t'avons pour pardonner. Jésus était capable de pardonner, mon ça, right? Mais non, il dit, mon Père, pardonnez-vous parce que il pas contre ça qu'il a fait. Qui ça veut dire? Pendant que Jésus était là sur la croix, il connaît bien que monsieur ça, they are, en anglais, they are in the process of doing it. Ça veut dire que you have fait là, you continue à faire abus à Jésus à un moment ça. Le pardon pour avoir un sens parce qu'il n'y a pas qu'à recevoir le pardon pendant qu'il a abusé Jésus. Maintenant, Jésus dit, Papa, pardonnez-vous parce que il n'y a pas comme ça fait. Parce que il n'y a pas comme ça fait qu'on y a là, il n'y a pas qu'à repentir. Même quoi que, il y a un côté qui n'a pas senti vraiment vrai, qui a fait une erreur. Et, s'il vous plaît, pardonnez-vous. Ça veut dire que le pardon, pour recevoir, il y a une condition, c'est la repentance. C'est la repentance pour pas recevoir le pardon. Maintenant, ça c'est un sujet très court et qui est très simple. Vous devez apprendre que le pardon, il délivre tête par où, il rend nous libres. Vous devez comprendre tout. Pardonner pas veut dire que mon nom il peut aller sans punir. C'est très important. Parce que l'homme, nous c'est l'homme. Tout l'homme veut sentir que un monde qui fait du tort, il recevoir un bagaille pour ça qu'il fait là. Il y a une punition. Et si vous regardez bien, vous voyez que même les religions, la christianité c'est un exemple,
Qui fait que un peu le chrétien remet prêcher l'évangile et aussi lapider monde qui pas croire dans doctrine, c'est parce que y a espoir un jour monde ça pas dans l'enfer. On ne va pas croire ça mais c'est vérité. Au fond du cœur, bien fond dans la pensée chrétienne, chrétien, les gagnants ont un désir pour que monde ça aille brûler tout le monde dans l'enfer. Ça fait le sentir bien. Ou pas accepter, me connaît ça très bien, mais sous chita dans le silence, ou penser deep down, ou bien un désir. On monde côté péché aujourd'hui là qui pas accepter l'évangile, ou dit bon ou attendre lui pour la brûler dans l'enfer. C'est ça qui récompense pour satisfaire your desire. Alors tu es capable de dire non parce que chrétien c'est l'amour que l'a prêché, comment tu es capable de dans l'enfer? Non. Nous c'est l'homme qui nous est. Et l'homme non parce qu'il pas accepter your idea, il pas accepter ça qu'on croit. Mais ou même vous voulez pour monde ça recevoir une punition quand même malgré qu'on pas dit. Mais avec la repentance, avec l'amour, nous croyons que le monde est capable de recevoir le pardon si qu'il t'a demandé pardon. Et c'est ça qui fait que en plus le monde qui croit dans ça qui est le pardon sans condition, son erreur. Je ne pas croire que ça qui est le pardon sans condition. Je dois pardonner sans condition parce que l'aime pardonner ou moins pardonner peut-être pas. Mais ça veut dire que vous pouvez recevoir le pardon sans condition. Il y a une condition. Et la condition, c'est la repentance. Ça veut dire que je dis, si vous connaissez que vous avez un bagage contre lui-même, eh bien, il est nécessaire que vous repentiez et vous pas continuer à faire bagage encore pour recevoir le pardon. Et au même temps, si vous connaissez un monde qui gagne un bagage de vous-même, ce n'est pas vous-même qui gagne avec vous, mais vous sentez quelque chose ne va pas. Il est nécessaire pour essayer, comment on est capable de ranger ça. Parce que pour vivre une vie spirituelle, aussi vous êtes libre de tout le monde, de toute bagaille. Parce que lorsque vous gagnez un monde dans le cœur, tu vois, c'est un deal, eh bien c'est un chat qui lourd. Je ne sais pas que personne n'en ouvre le porter. Avant même que ma lame t'avais passé tout petit son sujet qui est important pendant que nous parlé du pardon. C'est l'affaire du mariage et du divorce. Le plus souvent, dans la communauté haïtienne surtout, et parmi les chrétiens, nous avons pile de monde qui est abusé. Abusé physique, émotionnel et verbal, de toutes sortes d'abus sexuels, nous sommes capables de mettre ça dans l'émotion, ensemble avec émotion. Quand que mon système santé qu'il a abusé par partenaire, par madame ni, par mari, par girlfriend ni, whatever, mon senti qu'il pas capable de dire, il pas capable de dans la situation encore. Selon la doctrine chrétienne, divorce c'est pas un bagage que nous-mêmes nous appuyons. Côté que nous voulons que le monde, il nous dit que ça, deux personnes qui mariés, ils mariés pour la vie, ils pas qu'un divorcer. Ça c'est un sujet qui est compliqué et nous va faire ça capable avec secours et la grâce de Dieu pour nous donner quelques conseils à ce sujet. Nous ne sommes pas experts dans le mariage et le divorce, mais nous avons une expérience. Nous avons plus de 23 ans, plus de 24 ans, de dire, dans nos mariages. Et on est capable de dire vraiment un mariage qui est stable et heureux. Donc, je pense que nous avons une petite idée de compromis dans le mariage là. Donc, le pardon, est-ce que un monde qui a abusé ou doit pardonner et puis continuer à vivre dans la situation? I don't know. Ça, penser. Est-ce que divorce doit être acceptable parmi les chrétiens? Je ne sais pas qui ça penser. Dans la prochaine émission, nous allons parler un peu sur ça, si que Dieu t'a mis ça sur cœur nous. C'était Abner Gélin pour HPM, Haitian Public Media. Passez une très bonne journée et que Dieu dans le ciel là, qui partout dans le monde, Dieu de l'univers, la puissance, l'énergie, la force, bénis-nous avec un peu d'abondance. Passez une très bonne journée.